Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain et universel, la dépendance. Qu'il s'agisse donc de dépendance affective, de comportement compulsif ou d'addiction aux substances, la dépendance touche de nombreuses personnes et influence leur vie de manière très importante. Dans cette vidéo, nous allons examiner la dépendance sous un angle spirituel en nous demandant comment ce chemin parfois douloureux peut révéler une quête de sens plus profonde. Nous allons explorer donc les causes spirituelles potentielles de la dépendance, les moyens de guérison que la spiritualité peut offrir et enfin comment la dépendance peut se transformer en voie de croissance personnelle. Dans cette vidéo, je vais terminer en partageant quelques conseils pour éviter de retomber dans d'autres formes de dépendance. Je tiens à ajouter que cette approche dans la compréhension au niveau spirituel de la dépendance n'a pas vocation à se substituer aux autres recherches scientifiques, par exemple, faites sur le sujet. Donc, évidemment, les conseils qui suivront ne s'opposent pas aux traitements et suivis médicaux que certaines personnes pourraient suivre pour se sortir de certaines dépendances, justement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux que cela pourrait inspirer et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochains contenus. Merci à tous pour votre soutien. Bien, en premier, on va tenter de comprendre les différents types de dépendance. En effet, la dépendance se manifeste sous plusieurs formes, chacune répondant à des besoins profonds, à des vides émotionnels et à une recherche de sens parfois inconsciente. La dépendance affective se traduit par un besoin intense de validation ou d'amour de la part des autres. Une personne en dépendance affective peut se sentir vide ou anxieuse lorsqu'elle est seule et recherche constamment d'ailleurs l'attention ou l'affection d'autrui pour se sentir entière. Ce besoin de relation est un moyen inconscient de combler un vide émotionnel, souvent lié à un manque de sécurité intérieure ou de reconnaissance personnelle. Il y a également la dépendance au comportement. Celle-ci, quant à elle, implique des activités répétées de manière compulsive comme le travail, le sport, ou encore l'utilisation excessive des écrans. Ces comportements créent une sensation de contrôle et procurent un plaisir immédiat, mais deviennent rapidement une fuite des émotions plus profondes. La personne cherche alors dans l'action répétitive un apaisement temporaire à son malaise intérieur. Il y a aussi la dépendance aux substances, la dépendance aux substances comme l'alcool, la drogue ou la nourriture est une recherche d'évasion qui vise à modifier l'état de conscience. Cette fuite permet d'atténuer les émotions difficiles ou de combler temporairement un manque de satisfaction intérieure. Cependant, au lieu de résoudre le vide émotionnel, elle l'alimente et l'intensifie. Chacune donc de ces formes de dépendance fait partie d'un besoin de combler un manque de ressenti. Ce vide peut être émotionnel, existentiel ou même spirituel. Il représente une déconnexion de soi, un éloignement de nos aspirations et souvent un véritable manque de lien avec quelque chose de plus vaste. Ce vide peut également provoquer des sensations de confusion, d'anxiété, voire de dépression, et c'est ainsi que certaines personnes ressentent une attirance vers des comportements répétitifs pour apaiser cet inconfort intérieur. Mais il est possible d'utiliser ce même chemin vers une découverte et une guérison plus profonde. On va maintenant explorer les causes spirituelles de la dépendance. Celle-ci, bien plus qu'un comportement problématique, peut être vue comme un signe de désalignement spirituel. De nombreux points de vue spirituels intègrent la dépendance comme une tentative inconsciente de retrouver un équilibre perdu. En provoquant de fuir l'inconfort intérieur, nous cherchons un apaisement dans des comportements ou des substances, mais cet échappatoire nous éloigne de notre propre essence et nous empêche de nous reconnecter avec notre être. On va donc voir maintenant la quête du sens et le vide intérieur. Les comportements de dépendance peuvent révéler une quête de sens non assouvie. Ce vide existentiel, ressenti par beaucoup, pousse à se tourner vers des plaisirs extérieurs ou des relations pour combler ce manque de sens. Ce sentiment de vide est souvent interprété comme une perte de lien avec notre être profond. Par exemple, lorsqu'une personne souffre de dépendance affective, elle peut se tourner sans cesse vers l'autre pour donner un sens à sa vie, cherchant inconsciemment à retrouver une connexion qui semble perdue en elle-même. On va parler maintenant des blessures émotionnelles et du conditionnement. Certaines dépendances découlent également de blessures émotionnelles profondes comme des sentiments d'abandon ou de rejet. Ces expériences peuvent créer des trous émotionnels que l'on tente de répondre par des comportements répétitifs. Par exemple, une personne ayant manqué d'amour ou de reconnaissance dans son enfance peut développer une dépendance affective pour répondre à ce besoin de validation extérieure
cherchant ainsi à apaiser ses insécurités. En se tournant vers la dépendance, la personne cherche à fuir une souffrance intérieure qui reste en réalité non guérie. On va voir maintenant la recherche de plénitude et de complétude. La dépendance peut être une quête inconsciente justement de plénitude. En spiritualité, cette recherche peut être interprétée comme une tentative de se reconnecter avec une paix intérieure durable, souvent appelée alignement. Ce sentiment d'alignement nous permet de retrouver un équilibre et un apaisement qui ne dépend plus de comportements extérieurs. Bien, on va voir maintenant comment la spiritualité peut fournir des outils de guérison. Donc ces outils, en fait, vont accompagner la libération de la dépendance. En nous reconnectant avec notre être, elle nous aide à combler ce vide intérieur sans avoir recours à des comportements ou des substances. Tout d'abord, on va trouver la méditation et l'écoute de soi. La méditation est l'un des outils spirituels les plus puissants pour apaiser les émotions et reprendre contact avec soi-même. Elle permet de calmer les pensées et de devenir conscient des émotions sous-jacentes sans chercher à les fuir. Par exemple, une personne pratiquant régulièrement la méditation pourra observer ses envies de dépendance sans y céder et prendre ainsi conscience des émotions qu'elle cherche à combler. Il y a aussi la pleine conscience et l'acceptation de soi. Les pratiques de pleine conscience nous invitent à accepter pleinement nos émotions, même les plus inconfortables. En prenant conscience de nos réactions et de nos schémas intérieurs, nous pouvons apprendre à les observer sans jugement. Cette pratique peut aider une personne à reconnaître les pensées et émotions qui déclenchent son comportement addictif et, petit à petit, à réduire son emprise. On va aborder maintenant le pardon et la libération des blessures. Le pardon est une pratique essentielle pour la guérison spirituelle. En libérant la colère, le ressentiment ou la honte, on se libère également des attaches émotionnelles qui alimentent la dépendance. En pardonnant aux autres ou à soi-même, il devient possible de retrouver une paix intérieure qui apaise et remplace ce besoin de combler un vide par des comportements destructeurs. Bien, nous allons aborder comment la dépendance peut être une voie de transformation personnelle. La dépendance, bien qu'elle soit douloureuse, peut devenir une opportunité de transformation intérieure. Elle nous confronte à nos limites et à nos vulnérabilités, et en cela, elle devient une invitation à mieux se connaître et à grandir. Pour beaucoup, la dépendance marque une période de transformation intérieure. En affrontant la souffrance de la dépendance, on traverse même des périodes de remise en question qui mènent à une compréhension plus profonde de soi-même. Cette expérience difficile, souvent perçue comme une nuit noire, peut se transformer en une renaissance personnelle. La dépendance peut également devenir une voie de résilience et de sagesse. En se libérant de comportements limitants, on découvre une force intérieure insoupçonnée. Ce parcours de guérison nous permet de nous reconnecter à des valeurs et des aspirations profondes, en nous libérant de la nécessité de combler notre mal-être par des dépendances extérieures. Alors, on arrive presque au terme de cette vidéo et donc on va voir maintenant les pièges à éviter, les plus fréquents évidemment, il y en a d'autres pour ne pas retomber dans d'autres dépendances. Sur le chemin de la guérison, il existe des pièges, comme je l'ai dit, qui peuvent nous amener à transférer une dépendance vers une autre. Être conscient de ces pièges est essentiel pour maintenir un équilibre sain. Oui, parce que, en fait, quand on a surmonté une dépendance, il est facile d'en développer une autre. Une personne qui cesse une addiction peut se tourner inconsciemment vers une autre activité, comme le travail ou le sport, pour combler le même vide. Donc, il va falloir être vigilant et rester à l'écoute de soi, et cela aide à éviter ces transferts de dépendance. On va parler maintenant de l'illusion de la maîtrise absolue. La guérison spirituelle repose sur l'acceptation et non sur le contrôle absolu. Chercher à tout maîtriser peut créer un stress inutile et pousser de nouveau vers des comportements compulsifs. Accepter de ne pas tout contrôler est une clé essentielle pour vivre de manière plus sereine. En conclusion, la dépendance, bien qu'elle puisse sembler être une impasse, peut se transformer en une voie d'évolution et de découverte de soi. En utilisant des outils de guérison spirituelle comme la méditation, la pleine conscience et le pardon, il est possible de trouver un équilibre intérieur durable. Un plus qui ne s'oppose pas à toute autre thérapie ou traitement que certaines personnes suivent pour guérir de toute dépendance. Pour faire suite à cette vidéo, la prochaine va vous être proposée sur notre chaîne Art Divinescence et c'est un soin énergétique intemporel sur la dépendance, quelle qu'elle soit. Alors, le sujet évidemment est très vaste. Je vais mettre aussi en lien certaines vidéos que j'ai faites qui peuvent vous amener à certaines compréhensions, notamment au niveau des blessures, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Merci d'avoir suivi celle-ci et si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager et à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience ou poser vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Merci pour votre soutien et à bientôt. Ciao, ciao!